Citoyens, citoyennes de Saint-Andreas, je me tiens devant vous aujourd'hui avec le sens aigu des responsabilités. Je souhaite d'abord adresser mes remerciements au gouverneur Guillet pour le travail qu'il a accompli. C'est avec humilité que je reprends aujourd'hui le poste de gouverneur. Je remercie chaleureusement chaque citoyen qui m'a témoigné sa confiance au cours de ces derniers jours, ainsi que mon parti BAT, bien-être avant tout, pour son soutien indéfectible. Prends pleinement conscience de l'ampleur de cette tâche, des attentes légitimes des habitants de notre île, et je suis prêt à assumer la charge qui m'incombe avec détermination et engagement. Mon action à la tête de notre gouvernement a débuté autour de plusieurs axes prioritaires, conçus pour répondre aux besoins et aux aspirations de nos communautés en matière de justice. Premièrement, nous avons travaillé la semaine passée sur les articles de loi concernant les dédommagements des victimes. Il est impératif que notre système judiciaire offre une réparation juste et adaptée aux préjudices subis. Nous avons entendu les différents retours que vous avez déjà pu nous faire et nous travaillons déjà pour, répondre à vos attentes. Dans un second temps, je proposerai à l'Assemblée d'ajouter une prérogative essentielle à leurs fonctions. En effet, à l'heure d'aujourd'hui, le bureau des juges ne peut recevoir d'invitation de direction de l'Assemblée ou du gouvernement. Je tiens donc à rappeler que les juges sont bien indépendants, notamment vis-à-vis de la politique de sécurité. Mais au vu de la situation actuelle, il est impératif que l'Assemblée, qui nomme et révolte déjà les juges, ait cette prérogative. Ainsi, nous pourrons œuvrer à la création d'une directive de justice. Cette directive, qui sera réajustée périodiquement par l'Assemblée, aura pour vocation d'offrir un cadre de référence clair et évolutif. Elle permettra au bureau des juges de mieux appréhender et d'entendre avec davantage de précision ce que nos concitoyens attendent de la justice sur notre île. L'objectif est de renforcer la confiance de la population dans notre système judiciaire en assurant une application plus homogène et éclairée de la loi. En aucun cas, cette directive n'aura pour but de prendre le dessus sur la justice, son indépendance et les faits rapportés. Mais ces changements institutionnels, aussi nécessaires soient-ils, ne sauraient porter leurs fruits sans des acteurs engagés et compétents pour la mettre en œuvre. C'est pour ça quoi, aujourd'hui, j'appelle de façon officielle toutes les personnes de bonne volonté motivées à s'impliquer dans la justice de notre île, à réfléchir sérieusement au métier du juge et de candidater à ces postes. Chers habitants de Saint-Andreas, vous comprendrez que les évolutions que nous ambitionnons pour notre justice nécessitent des fondations solides. Tant des juges en nombre suffisant et animés par le sens du service public, ces changements resteront lettres mortes. Je vous invite donc à la réflexion et à la discussion. Parlez-en autour de vous, venez à notre rencontre ainsi qu'à celle des membres de l'Assemblée et des juges. Peut-être que certaines des interrogations que vous nourrissez actuellement trouveront un nouvel éclairage dans les échanges. Nous sommes là pour répondre à vos questions et entendre vos préoccupations. Enfin, je ne saurais débuter ce mandat sans rendre un hommage appuyé à nos services de santé et de secours, le SAFD, le BCES et le LSES. Votre travail au quotidien est essentiel et mérite toute notre reconnaissance. Vos messages de prévention ne sont jamais vains. Souvenons-nous que les fumées sont toxiques et représentent un réel danger pour la santé. Souvenons-nous qu'une blessure peut s'aggraver. Je tiens donc également à souligner l'importance vitale de maintenir un stock de sang suffisant et j'en appelle à la générosité de chacun. Si vous le pouvez, faites un don du sang afin de renforcer nos réserves et permettre à nos services de santé d'agir efficacement. Je souhaite également adresser mes plus sincères remerciements aux agents qui composent nos forces de police, LSPD et BCSO. Votre travail au quotidien, souvent dans l'ombre et parfois au péril de votre vie, est fondamental pour sécuriser, protéger et servir les habitants de Saint-Andreas. Votre implication est la pierre angulaire de notre tranquillité et de notre sécurité. Sachez qu'actuellement, des postes sont à pourvoir au sein des forces de l'ordre. Si vous êtes animé par le sens du devoir et si vous aspirez à contribuer activement à la sécurité de notre communauté, si vous êtes prêt à relever des défis stimulants au service de vos concitoyens, je vous encourage vivement à vous renseigner et à envisager une carrière au sein de nos forces de l'ordre. C'est une opportunité unique de faire la différence concrète dans la vie de nos habitants. Pour finir et pour m'aider à cette tâche exigeante et afin d'assurer une action gouvernementale efficace et au service de tous, je vous annonce que je nomme officiellement Madame Neige Burn-Miara au poste de gouverneur adjoint. Je suis convaincu de son expérience, sa vision et son engagement seront des atouts précieux pour notre administration et pour l'ensemble des citoyens de Saint-Andreas. Je vous remercie de votre attention. Ensemble, construisons une justice plus juste et plus proche de vous. Je laisse enfin la parole à Madame Neige Mira pour son accession au poste de gouverneur adjoint. Merci à vous, monsieur le gouverneur. Citoyens et citoyennes de San Andreas, si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous confirmer une nouvelle fois mon engagement. Ces dernières semaines ont été difficiles, la violence, la fatigue, la frustration ont laissé des marques.
Le départ de monsieur le gouverneur Guinette, que je remercie pour ses efforts, n'était pas prévu, mais aujourd'hui il nous appartient de tenir bon et de reconstruire la confiance. Je vous garantis ce soir la continuité de ma conduite respectée pendant cette crise. Je ferai ce qu'il faut pour vous rencontrer et je travaillerai pour améliorer les relations qui nous unissent. Combattre la violence, ce n'est pas seulement répondre dans l'urgence, c'est aussi s'assurer jour après jour du bon fonctionnement de notre système judiciaire. De par mes précédents mandats en tant que gouverneur et par mon implication récente en tant que conseillère, je peux aujourd'hui justifier auprès de vous d'une grande expérience et d'un engagement sans faille pour améliorer cette partie essentielle de notre vie civile. Je continuerai d'œuvrer pour une efficacité optimale du gouvernement face aux épreuves que traverse notre État. Je continuerai de faire de mon mieux pour assurer une justice fonctionnelle, équilibrée et plus proche de ses citoyens. Je continuerai de vous rencontrer, d'écouter vos attentes et de comprendre vos besoins. Ensemble, nous avons traversé des tempêtes. Ensemble, nous construirons l'apaisement. Je vous remercie.